tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 18 février 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons retrouver notre oracle du peuple végétal, comme ceci. Nous allons prendre notre oracle manuscrit de Gérard Barbier et, en complément, notre petit oracle de la création de Ève Courigal. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir pour cette journée du 18 février? Eh ben, au moins, là, c'est ce qu'on peut dire que ça veut parler. Puis en plus, on a un tirage qui est très riche. Moins qu'on puisse dire. Bon, il n'y a pas besoin d'en tirer plus. D'habitude, j'en tire moins. Donc, nous avons la carte nourricière. Nous avons le riz. Le riz nous indique à la fois qu'il y a comme aussi besoin, on va dire, besoin d'émotion, puisque le riz est une plante qui pousse dans l'eau, et on a par rapport à cette imagerie, très concrètement parlant, vraiment cette notion de culture en terrasse. Donc on voit qu'il y a comme besoin aussi de structurer certaines choses, certains événements. Nous avons par ce côté nourricière, donc besoin de savoir choisir ses priorités, ça a besoin de savoir choisir ce que l'on désire, ce que l'on souhaite faire. Nous avons la carte artiste avec la carte Edelweiss. La carte Edelweiss est une carte de chance, est une carte d'opportunité, enfin, est une fleur qui, dans certaines croyances, apporte, on va dire, la chance, apporte, on va dire, certaines opportunités ou certaines protections. Donc là, j'interpréterais que par rapport à ce côté artiste, il va falloir soit mettre en valeur ou se laisser épanouir ses ressentis, ses visions, ce que l'on désire être ou faire, mais il va falloir aussi comme les prioriser. Quand je dis les prioriser, c'est savoir aussi les organiser. On a comme peut-être une journée où à la fois on a envie de se contenter ou de se recentrer sur beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de nous, entre guillemets, mais on a aussi peut-être aussi besoin de laisser la magie agir, puisque nous avons la carte maître, nous avons le noisetier, avec cette licorne qui se situe auprès, le noisetier étant une essence qui, dans beaucoup de croyances, était, on va dire, l'arbre des sorciers, dans certaines croyances, ou des sorcières, ou des druides, peu importe le terme, entre guillemets, mais il y a cette notion de forte vibration, un peu plus magique, si je puis dire. Donc il va falloir laisser mettre à l'honneur certains points magiques, certaines situations qui vont vous apporter une forme de magie, que l'on soit d'accord, mais il va falloir trouver un équilibre dans ce qui nous apparaît, puisque nous remettons sur la carte nourricière, nous remettons la pomme de terre. Donc à la fois, on nous indique qu'il va falloir se diriger, se laisser porter par certaines opportunités, de réaliser certains rêves, certaines situations, certains plaisirs, entre guillemets, avec l'absinthe, mais ne pas tomber dans l'excès. L'absinthe, voilà, l'absinthe, il n'y avait pas que des bons côtés quand même, hein. Faut pas non plus se laisser porter. Il y a besoin de se laisser porter, oui, mais avec une raison gardée. Nous avons sur 6 cartes, nous avons 3 cartes nourricières, 3 cartes qui nous rappellent l'essence. Nous avons la vigne qui peut voir nous abreuver, la pomme de terre qui est un essence, et le riz aussi qui nous indique à la fois pour structurer une notion d'abondance, se laisser porter par certains plaisirs avec la carte de la vigne, c'est comme ça que là je l'interpréterais, dans ce qu'on peut voir à ressentir, mais trouver un plaisir en acceptant certaines opportunités, mais par rapport à ce que l'on peut voir, soit ressentir, soit par rapport à certaines passions, ne pas être certainement dans certains excès. C'est ce qui nous apparaît très nettement, et qu'il va falloir aussi trouver un bon équilibre. Plus ou moins le tirage nous indique qu'il y a vraiment possibilité de le faire, mais entre tout vous refuser et tout vous accorder, il y a juste un équilibre que simplement on vous encourage à cet équilibre. Mais vivez un petit peu sans trop vous lâcher, et n'écoutez peut-être pas certaines personnes qui peuvent voir être dans l'excès. Vous savez, comme on dit chez nous, les conseillers sont pas les payeurs, c'est pas ceux qui tiennent la queue de la poêle. Vous savez, par rapport à certains rêves ou par rapport à certaines activités, j'ai un peu le ressenti que par contre de ne pas se laisser emmener ou à croire certaines situations qui sont peut-être pas aussi belles ou pas aussi fortes qu'on voudrait vous laisser le croire ou qu'on voudrait vous le faire croire. Donc très clairement, très concrètement parlant, on nous indique qu'il faut voir au-delà de certaines circonstances. Alors, l'oracle manuscrit nous indique quoi? Nous indique des situations qui peuvent voir à se transformer, ou nous avons la carte de la séparation et la carte de la destinée. On a quand même un désir de changement, on a un désir de voir des situations évoluer, de voir des situations changer. On sent comme s'il y avait eu des moments, des opportunités qui peuvent voir à se présenter à vous, qu'il va falloir prendre le temps d'analyser, ou on peut voir à devoir être pour certains, peut-être dans des choix par rapport à certaines situations médicales, par rapport à des proches.
Mais c'est là vraiment, je ne l'ai pas comme ça que je le ressens, mais ça peut être une interprétation, ok. Parce que là, nous avons la carte du travail. Donc on sent qu'il y a peut-être des rebondissements, ne pas se laisser impacter par certaines situations, justement ne pas laisser une fracture ou mettre une certaine distance serait comme quelque chose de nécessaire pour aller à la rencontre de vous-même, vous préserver, trouver un équilibre et retrouver certaines situations qui peuvent voir à se transformer très concrètement parlant. Donc là, c'est là qu'on a ce côté se laisser porter, oui, peut-être savoir avec un sourire répondre, mais ne pas vous laisser faire, mais ne pas tomber dans des schémas peut-être de colère aussi. On peut l'interpréter comme ça, le premier tirage, par rapport à ce côté de l'oracle manuscrit. Hein. Voilà. Alors là, nous avons quoi? Nous avons la lettre, les nouvelles. On a la carte de l'ennui, on a la carte de la santé, et on a la carte du secret. Donc on a comme des nouvelles ou des situations qui peuvent rebondir, qui peuvent vous apporter quelques tracas, qu'il faut simplement peut-être voir au-delà de certaines apparences. C'est un petit peu comme ça que moi je l'interpréterais. Il peut y avoir au-delà de certaines situations qui apportent des doutes ou qui peuvent apporter des incertitudes, quelque chose qui peut voir être plus positif qu'on le pense. Il y a peut-être des notions de retard ou des notions de contraintes avec la carte du temps, mais on a c'est comme des notions de rebondissement. Donc si vous désirez des changements ou vous ouvrir à d'autres circonstances professionnelles, amicales, enfin, ou même rebondir par rapport à une situation affective, il va falloir être dans l'échange et dans l'ouverture entre guillemets. Nous avons l'ennui et le temps. Donc il y a comme certaines situations qui sont installées depuis un certain temps, on peut presque l'interpréter comme la notion de routine qui fatigue, la notion de routine qui lasse en soi. Donc il est temps d'examiner les choses un petit peu différemment et soit de voir ce que nous sommes responsables, on a tous une part de responsabilité, mais également peut-être aussi ce qu'il serait temps de perdre. Quand je dis de perdre, c'est de changer, entre guillemets, de retrouver, de rebooster, en quelque sorte. On a comme peut-être aussi une situation qui va nous favoriser les échanges pour être dans une forme pour pouvoir se protéger et pour pouvoir être vraiment dans un protectorat personnel, mais qui est nécessaire. On ressent vraiment qu'il y a des situations qui sont pas si dures que ça, mais comme s'il fallait un petit peu rebooster les choses. De ne pas examiner les choses amèneront, ou de ne pas exprimer les choses, un petit peu d'ennui. Par contre, on nous dit attention à l'argent, attention à peut-être s'emballer pour certaines choses. On est bien dans cette notion d'excès, de ne pas être dans dans l'excès émotionnel. Il y a des choses qui arrivent. Il faut savoir les prendre avec un tout petit peu de tête froide et après vous profiterez des choses. On a attention, l'union, peut-être faites attention à certains projets ou à certaines dépenses au point de vue du foyer. Ça par contre c'est quelque chose qu'il va falloir faire un petit peu attention, mais on a vraiment cette notion de rebondissement comme de période abondante en fait qui arrive. Simplement ne pas être soit dans l'excitation, soit dans l'excès. Entre guillemets, on est bien dans cette notion de trouver un équilibre. Il y a des changements, il y a des améliorations. C'est une journée qui est positive en soi, simplement en laissant les choses se faire naturellement, en prenant sa petite part de bonheur, sa petite part d'obligation. On a une journée qui, moi, me paraît plutôt paisible et qui me paraît plutôt saine, voire très positive. Donc ça sera simplement à vous, le moment venu, de laisser les choses se faire et de laisser les choses se placer. Alors, maintenant, on va voir ce que le petit oracle de la création de F. Corrigan nous indique. Hop là. Hop là. Nous avons quoi? Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ce que tu n'entends pas encore et qui suspend au temps. Suspendu au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ce que tu n'entends pas encore, qui suspendu au temps t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire de la place à la nouveauté. On nous indique très clairement qu'il y a aussi peut-être des changements ou des possibilités que vous n'avez pas encore entendues, vues ou envisagées. Donc soyez dans l'ouverture, il y a du changement. Et parfois de faire un peu de place à la nouveauté ou à une certaine forme de nouveauté sera très favorable. Il y aura des bonnes possibilités tout en laissant les choses se faire naturellement et pas dans la précipitation. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette guidance. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne. Laissez-moi un like, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Partagez sur les vidéos sur les réseaux sociaux. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.